Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière où je vais vous présenter le contenu de ces deux jolies boîtes de chez Warlord Games pour le jeu Bolt Action. Mais au-delà des boîtes, ce que je voulais voir, c'était quelle est la qualité de la Warlord Resin Plus, donc le tout nouveau produit que Warlord propose depuis le mois de février. On va passer ça au crible tout de suite après le générique. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir le contenu de ces deux jolies boîtes de chez Warlord Games pour le jeu Bolt Action. Au-delà de l'examen de ces boîtes qu'on va bientôt ouvrir, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de voir la qualité de la Warlord Resin Plus. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par le fabricant sur cette résine. Moi, je voulais absolument la tester. Ils ont gentiment envoyé deux de leurs boîtes pour que je puisse la tester en toute liberté. J'ai pas reçu de consignes ou quoi que ce soit de par la marque, donc autant vous dire qu'ils sont plutôt confiants. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à ça. Elle est proposée depuis le mois de février et à terme, elle devrait remplacer progressivement les figurines métal de la gamme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir une des premières boîtes. On va commencer par les Italiens. Alors ce qui est sympa avec ces boîtes-là, c'est que vous avez sur le dessus une petite étiquette qui vous indique pour quelle période elle est adaptée. Donc ici c'est early et mid, donc de 1939 à 1943. Donc, ici on a le contenu de la boîte, et ce qui est plutôt amusant, c'est que maintenant ils proposent également les dés d'ordre directement avec la boîte. Et ça c'est plutôt une bonne chose. En termes de prix, on va en parler tout de suite. En termes de prix, c'est plutôt intéressant, puisque c'est à peu près le même prix que la boîte précédente, uniquement métallique, mais sans les dés. Donc on gagne les dés. Alors bon, pour les fans de métal, c'est peut-être un petit peu moins bien. Bon, mais après on va voir vraiment en termes de qualité ce que cela vaut. Donc, on ouvre la boîte. Cette première boîte. Avec un contenu somme toute assez classique, des socles, des dés et des figurines. Alors, c'est plutôt bien emballé, rien à dire. C'est sobre, mais ça reste efficace. Alors, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Voilà, on va y arriver. C'est bon. Et dans cette boîte, on peut trouver des socles Warlord Games, tout à fait banal et classique, des socles plutôt longs. On a nos 3 dés d'ordre de couleur sable. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas forcément la couleur que j'ai pour le reste de mon armée, puisque chacun choisit sa couleur de dés. Alors moi, je vais dire, déjà, on va pas faire les difficiles. Déjà, on a 3 dés d'ordre gratuits, c'est plutôt une bonne chose. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de vous rapprocher d'autres joueurs qui auraient également investi dans ce type de kit pour faire des échanges de dés, tout simplement. Donc ça, c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et les figurines, alors là, on en a plusieurs. Et on va tout de suite regarder ça. Alors, déjà, ce que je peux voir de prime abord, c'est qu'on est sur des figurines qui sont relativement bien sculptées. Alors, la sensation au toucher est plutôt étrange. Le poids, il n'est pas très très gros. C'est pas très lourd. C'est pas du plastique. C'est pas de la résine, on va dire, classique. Alors là, on a du multipart. En termes de détail, on va regarder ça d'un peu plus près. En termes de détail, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a très peu de lignes de moulure. Alors, ça ressemble vraiment bien à la finition métal. Alors, en termes de moules, c'est peut-être qu'ils ont utilisé les mêmes moules. Parce qu'on est vraiment sur des figurines qui sont très très proches. Et on reconnaît ici, alors attendez, je vais prendre ça, comme ça je vais pouvoir vous montrer.
On reconnaît ici, voilà, des détails hein, de figurines qui sont faites initialement, normalement, pour de la sculpture métallique. Il n'y a pas de déformation au niveau au niveau des armes. C'est ce que j'avais un petit peu peur, parce que j'avais vu des choses un petit peu tordues. Et, du coup, quand on l'a dans la main, c'est plutôt pas mal. Donc on a du multipart. Ici, voilà, des carottes. Alors, vous voyez, hein, ça, c'est encore une fois, c'est en quelque sorte une preuve de ce que, voilà, on a remplacé vraiment le métal par une autre matière. Et en termes de, je dirais, en termes de finition, je pense que c'est un peu mieux que le métal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire attentivement le descriptif et les promesses. La première promesse, c'est que ça ressemble à du plastique dur, mais en mieux. Moins flexible que son prédécesseur, Warlord Resin Plus, conserve la sensation du plastique dur, mais un niveau d'élasticité qui conduit à une excellente durabilité. Alors, on va regarder là-dessus. En termes d'élasticité, effectivement, c'est assez élastique. Ça revient sur sa forme de base. Ça se casse pas. Et c'est vrai que ça paraît plus élastique quand même que du plastique dur. Là, c'est vraiment les carottes qui étaient utilisées hein, pour le métal. C'est plutôt pas mal. Donc, absolument rien à dire par rapport à cette qualité de plastique. Les détails sont bien présents, on le voit ici hein, dans la caisse. Il ne manque pas de matière. Alors ici, hein, un petit défaut, mais c'est un défaut qui est lié à la sculpture de la figurine. Et ça sera le long du corps. Donc il n'y a pas de manque. Ici, bon, on en voit un petit peu, mais bon, ça c'est la carotte, donc ça on s'en moque un petit peu. On va regarder un petit peu plus attentivement les figurines. Donc ici, le mortier léger, hein, que je vous ai déjà montré. Il manque le bras, mais très honnêtement, le visage est plutôt bien représenté. Voilà. Ici, on a un tireur anti-tank, fusil anti-tank. Encore une fois, rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à retravailler par rapport à ça, hein, honnêtement. Par rapport à du métal, c'est quand même plus propre. La matière est assez étrange. C'est-à-dire, on a l'impression que ça a été apprêté. Au niveau du fusil, je peux facilement, vous verrez mieux comme ça, je peux facilement le tordre sans que ça soit cassant. Alors, je vais pas insister jusqu'au bout, mais bon, très honnêtement, dans une boîte, ça c'est plutôt sympa. Alors ça, avec du métal, c'est totalement impossible à faire. Hein. Avec du plastique, le plastique, voilà, à force, il casserait. Et là, on est quand même sur un bon niveau de résistance. Donc, moi, je dirais d'accord sur le premier point. Jolie finesse hein, au niveau du visage, encore une fois. Je vois pas de défaut. Hein. Alors, ces boîtes-là, elles n'ont pas été sélectionnées hein, par Warlord. C'est vraiment une boîte qu'ils m'ont envoyée de manière un peu aléatoire. Alors, ici, vous voyez un petit peu de manque de matière au niveau du dessous du casque. Je chipote, hein. Franchement, je chipote parce que par rapport à du métal, c'est quand même bien mieux. Si je gratte avec l'ongle, on sent que la matière est quand même costaud. Plutôt pas mal. Alors, il y a du travail un petit peu encore à faire hein, dessus. Mais bon, c'est pas un gros boulot. Hein. Il y a moins de boulot que sur du métal. Hein. Et puis, c'est vrai que cette couleur un petit peu mate, moi, je trouve ça plutôt bien. Parce que ça permet vraiment de bien distinguer les détails. Alors, quand on parle de résine, on pense forcément à de la résine impression 3D. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent et qui est beaucoup plus qualitatif. On sent que si on lâche, hein, et je lâche la figurine, ça risque absolument rien. Si ça tombe d'une table de jeu, ça cassera pas. Ça, déjà, je peux vous le garantir. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Des lignes de moulure, bon, alors après, hein, c'est sûr qu'on a si on a utilisé les moules du métal, bon, on aura forcément des petites lignes de moulure. C'est le cas ici, mais bon, c'est pas délirant. Donc, bon, ça nous permet également d'admirer un petit peu la gamme. Hein. Alors ici, vous voyez, on a un petit peu des flashs ici. Hein. Ici, au niveau des cheveux. Donc, on en arrive au deuxième point. Hein. Facile à travailler. On nous dit que ça peut être limé, coupé, gratté et coupé. Pour plus facilement que le métal.
et que ça nécessite qu'une simple noisette de superglue pour assemblage. Alors, je vais pas m'amuser à faire la superglue. Bon, ça, la superglue, ça colle tout, donc il n'y a pas de problème. Mais on va regarder un petit peu ça. Et pour ceci, j'ai ma petite pince. Ça se coupe plutôt bien, rien à dire. Et je vais prendre également mon petit cutter. Et on va regarder un petit peu au niveau des cheveux ici, comment ça se passe. C'est vrai que ça se travaille plutôt bien. Ça se travaille plutôt bien. Alors je vais y aller un peu plus à la barbare, parce que ici sur le pied on a un petit support hein, qui n'a pas été... je vous montre ça plus près. Hop. Petit support qui n'a pas été retiré. Et ça se retire plutôt bien. Alors, est-ce que ça s'effiloche un petit peu, comme ça pourrait faire dans certains plastiques? Légèrement. Alors, c'est pas cassant. C'est pas cassant, c'est pas mou, c'est pas cassant. Vous voyez, le fusil, comment je peux le tordre? Vraiment, moi, je suis agréablement surpris. J'étais un peu dubitatif par rapport à ça. Là, j'ai réussi à bien travailler mon arme. J'ai pas peur de casser le fusil hein, quand je passe au cutter. Ce qui peut être un peu le défaut des plastiques parfois. Très honnêtement, voilà, c'est vraiment bien. C'est plutôt très positif. Et en dessous, si je tape vraiment dans la masse, ici, vous voyez, pourtant je prends appui sur les pieds, tout ça. C'est vraiment costaud. Ouais, c'est une résine vraiment de très bonne qualité. Donc là, rien à dire par rapport à ce point-là. Donc ça, pour l'instant, les deux premiers points ressemblent à du plastique dur, mais en mieux. Donc, effectivement. Alors ça ressemble pas vraiment à du plastique dur. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve ça mieux que le plastique dur en termes de sensation, en termes de toucher. C'est quand même beaucoup plus sympa. C'est mieux. Ça ressemble, mais c'est mieux. Alors c'est aussi facile à travailler. Je pense peut-être un peu plus même. Mais honnêtement, ces matières-là, alors c'est en plus, on n'a pas le... C'est pas du multipart, enfin du petit multipart, parce que vous voyez, il n'y a qu'un bras à monter, on peut pas vraiment choisir tout ça. Mais là, c'est vraiment sympa. On va essayer de limer ça, maintenant. C'est bon, si on va faire un test vraiment complet. Donc, je vais chercher quelque chose qui a un petit défaut. Voilà, sous le socle. Alors oui, ça se lime beaucoup plus facilement que du métal. Et le résultat, il est nickel. Là, je peux passer le doigt dessus, je sens plus... il y a un petit picot ici, il n'y a plus rien. Vraiment, très très bien. Bon, rien à dire par rapport à ça. Plus léger que le métal, bah oui, hein, forcément, parce que c'est de la résine. Donc, effectivement, alors là, on nous dit que ça va finir les bras endoloris, les maux de dos causés par les sacs de figurines. Bon, là, il faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. J'ai jamais connu de personnes qui m'ont dit, ouais, mon sac, il est trop lourd, j'ai trop de figurines. C'est une armée en moyenne à 1000 points, ça pèse pas très très lourd, mais effectivement, sur une étagère, ça peut être sympa. On va ouvrir la deuxième hein, sur les Anglais, qui devra à peu près avoir les mêmes qualités, mais les Anglais, vous allez voir... on va comparer ça par rapport à des figurines métal parce que j'ai les mêmes en métal. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors toujours ce truc là. Alors ici, bah oui, ici on a des dés d'une autre couleur et des socles bah, d'une autre forme parce que bon bah voilà, là, on n'a pas du. A priori les Italiens sont très allongés et alors ici on a de la mousse. C'est vraiment deux kits qui sont un peu différents. Et ici, on est sur de l'anglais qui est debout. Donc, déjà avec des petits socles. Hein, c'était le cas avec notamment des Italiens. Donc, on a le sniper. On a... Alors, je les prends vraiment de manière aléatoire. Hein, on a ça, c'est le mortier léger.
Encore une fois, très propre. Hein. Et au niveau des visages, c'est vraiment pas mal du tout. Ça, c'est un officier qui court, je pense. Très très joli, hein. Très très joli. J'aime beaucoup ce contraste. Et le toucher, c'est un peu... ça fait penser un peu à du velours, c'est marrant, c'est très très doux. Le second sniper, très très joli. Ici, on a un lance-flamme avec un joli petit flash là, mais bon, c'est pas... C'est plutôt propre quand même, hein. C'est quand même plutôt propre. Et on n'a pas ce côté, alors vous voyez, hein, c'est un peu... Ça pourrait être fragile, mais ça ne l'est pas. Donc, absolument rien à dire. Et le mortier léger, donc avec quelques petits défauts sur le dessus, mais franchement, vous voyez, je les retire à l'ongle, ça va tout seul. Alors, ce qu'on va faire, bon, je ne vais pas vous refaire l'article hein, de tout ça. Là, on a vu un petit peu ça, donc ça se travaille tout aussi bien, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer par rapport à leurs homologues métalliques. Donc, on va prendre les snipers. Et les snipers, j'ai les mêmes ici en métal. Et ça va être très intéressant de pouvoir observer cette différence. Alors, en termes de... On va prendre ces deux-là. On va zoomer. Voilà. En termes de taille, on est à peu près sur la même taille. En termes de sculpture, on est sur la même type de sculpture. Sachant que mes figurines métalliques, elles sont très bien réalisées. Il n'y a absolument rien à dire. Si je tourne par là, c'est pas mal. Honnêtement, je vais dire, ça se vaut. Hein. Ça se vaut. Il y a peut-être un peu plus même de détails. Là, ici, on le voit par rapport... Alors, je vais vous rapprocher ça, que vous le voyez vraiment. Au niveau du sac à dos, je dirais même un point par rapport à ça sur les petites parties du haut du sac à dos où on voit plus les attaches. C'est vraiment... c'est bluffant. Honnêtement, c'est bluffant. Moi, je me suis dit, c'est un peu un gadget commercial. Et pas du tout. Au niveau de la lunette de tir, par contre, là où j'ai un jour ici, je ne le trouve pas. Alors, c'est pas trop gênant. C'était comblé. Bon, ça peut se déboucher, je pense. Non, c'est vraiment bien. Il faut vraiment pinailler pour trouver des différences. Au niveau de ce second sniper, on va regarder que les snipers parce que bon, je pense qu'ils sont représentatifs de la boîte. Je les ai pris par hasard. Ici, on a alors le fusil métallique, il est peut-être un peu plus tordu que celui-là. Et ça, bah, vous voyez, hein, ce que je peux faire là, je peux pas le faire là. Ou si je le fais à force, ce petit bout-là, il va casser. En termes de poids, bah ici, il y a plus de poids, forcément. Moi, je pense que l'avantage ira quand même à... Encore une fois ici. Alors, c'est plutôt un sentiment général. Hein. Je dis pas que la figurine en métallique elle est pas bien, parce qu'elle est très bien. C'est plutôt de la bonne qualité au niveau de ça. On retrouve toutes les caractéristiques de la figurine métal sur son homologue Resin Warlord Resin Plus. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc l'examen, il est plutôt positif sur ça. Donc c'est plus léger que le métal. On arrive sur les derniers arguments. La qualité de surface améliorée, les détails sont plus fins et plus nets que jamais. La peinture adhère mieux que sur les figurines en métal. Alors là, je veux bien le croire sur parole parce que déjà, on a un aspect qui est pas granuleux, mais on sent que c'est pas lisse. Donc forcément, ça devrait mieux accrocher. Et un argument, alors là, cet argument-là qui tue tout. Pas besoin d'apprêter ou de vernir, appliquez simplement la peinture directement sur le modèle. La nouvelle formule élimine le besoin d'après et garantit un résultat beaucoup plus durable. Alors là, autant vous dire que je suis extrêmement sceptique. Peindre sans après,
sans couche de base, hein, autrement dit, c'est pour moi quelque chose que je ne fais pas et que je vais tester devant vos yeux ébahis. Voilà, on va prendre ce modèle-là, justement. On va prendre de la couleur chère de chez MIG et on va peindre un petit peu le visage et les mains pour voir ce que cela donne. Alors, c'est un test en direct live. Hop, je prends une petite palette. On nous fait une promesse, on va voir si c'est tenu. Pour l'instant, toutes les promesses ont été tenues, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le pinceau, il est neuf. Ici, on a la figurine. Là, je mets un petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau. Alors, j'y vais un petit peu à la barbare, hein. Mais bon, on nous dit que c'est possible, hein. On va voir si c'est possible. Et ce que généralement on ne fait jamais. Alors, ça dépasse un petit peu forcément. Alors le choix des figurines, la couleur de base, grise, bon, on va dire que ça se marie bien avec tout, hein, gris. Il y en a qui préfèrent se coucher noir, il y en a qui préfèrent se coucher blanc. Ben voilà, gris, on prend pas trop de risques. Et je vais pas m'amuser à peindre toute la figurine. Alors, c'est une couleur chère qui par définition couvre peu. Alors, je l'ai pas dilué, donc ça peut-être un petit peu pâteux, mais bon, c'est déjà une bonne représentation. La peinture adhère très bien. Ça ne glisse pas. Comme ça pouvait le faire sur le plastique, hein. Sur le plastique, j'ai déjà tenté. Ça glisse. Et on a vraiment un bon sentiment d'accroche. Donc, je vais dire oui, mais j'ai pas assez de recul au niveau du temps. Vous voyez, parce que est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, je sais pas. Ça, je saurais pas vous dire. Je préfère être honnête avec vous. Au niveau des détails, superbe. Bien représenté. Le pinceau. Alors, contrairement à des figurines, des fois, métalliques ou même plastiques, ici, là, le pinceau, la peinture, elle accroche vraiment. Et c'est plus qu'un sentiment, c'est vraiment, je sens que ça adhère, quoi. Ça nécessiterait peut-être 2 couches, mais voilà. Je pense que la promesse est respectée et qu'on pourrait tenter de peindre comme ça, avec quand même des peintures peu diluées, parce que sinon forcément on va avoir une sous-couche grise, donc bon, ça va vous ternir un petit peu tout, mais bon, avec 2 couches de peinture, plutôt bien, absolument rien à dire par rapport à ça, ça adhère. Là c'est déjà sec, hein, il fait chaud aujourd'hui, ça adhère vraiment bien, et je gratte un petit peu. Je viens de peindre, hein, devant vous, hein. Non, vraiment bien, puis les détails sont bien respectés, tout ça. Rien à dire par rapport à ça. Donc là, promesse tenue, encore une fois. On nous promet encore autre chose, c'est non toxique. Contrairement aux figurines traditionnelles en résine ou métal, Warlord a été spécifiquement développé avec une formule non toxique. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein, pour les gens qui sont allergiques ou pour les enfants. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est dans l'air du temps. Donc c'est vraiment bien. Bon, il nous conseille de pas manger les figurines. Donc bon, là, c'est... oui, effectivement, on va pas manger les figurines. On va zoomer un petit peu, comme ça, vous verrez. Tac. Je vous montre ça de plus près. Et je vais vous montrer le petit modèle que j'ai commencé à peindre. Si je le retrouve, voilà, il est là. Tac, tac, tac. Là, c'est les 2 snipers. Et juste au-dessus, alors attendez, lui, il est sur un socle, mais on va le désocler. Ah non, là, je peux pas. C'est bien, c'est trop bien collé. J'ai trop bien travaillé. Voilà. Et l'autre.
sniper, oui, avec le fusil un peu tordu, hein, parce que c'est du métal, et ça se tord plutôt facilement. Mais bon, ce sont les mêmes figurines. Donc, ouais, franchement, au niveau toxicité, bon, bah, je vais les croire sur parole. Ils n'ont pas voilà, on va pas leur faire un procès. Ils prendraient pas le risque de mettre quelque chose de dangereux, je pense. Une résine à 0 déchet, ça je trouve ça plutôt intéressant parce que la production interne de Warlord Resin Plus utilise un système de récupération des déchets pour garantir qu'aucune résine n'est jetée pendant la fabrication. Contrairement au plastique traditionnel, ce nouveau matériau est entièrement recyclé et réutilisé dans notre usine. Donc ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça nous garantit le fait que bah voilà, c'est plutôt éco-responsable, que y aura pas de gâchis, que ça va pas polluer, que voilà, et que bah, de leur côté c'est bien parce que c'est gagnant-gagnant, on pourra faire des économies et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à nous garantir un prix bah, qui reste compétitif par rapport à leur métal. Alors les gens vont me dire ouais mais bon la résine ça coûte moins cher que le métal. Ouais, enfin le métal, qu'est-ce que ça vous apporte de plus finalement aujourd'hui dans votre armée? Je suis prêt à vous dire, bah pas grand chose. Là ici, on est sur une gamme, on va dire, d'infanterie. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt axé à infanterie. Mais demain peut-être qu'ils vont commencer à faire leur partie métallique de tanks ou de véhicules avec cette matière-là qui est quand même beaucoup plus facile à travailler. Moi je trouve ça pas mal. Bon, il y a encore, alors on parle d'éco-responsable. On a encore toute cette partie-là qu'on va devoir jeter, hein. Donc bon, c'est pas du 0 déchet, c'est du 0 déchet lors de la production, pas lors de la fabrication, parce qu'il y aura toujours 2-3 petits ajustements. Mais globalement, par rapport à du plastique, il y aura moins de déchets, parce que là, vous aviez des grappes plastiques avec beaucoup de déchets. Bah là, vous allez vous retrouver avec ce type de kit-là, moins. Alors, le type de kit, si on compare le prix d'une plastique par rapport à le prix d'une résine, c'est pas vraiment comparable. C'est pas, la plastique restera, je pense, toujours concurrentielle, ce qui peut représenter le gros de votre armée. Mais c'est sur ces petites unités qui viennent compléter, on va dire, l'offre de base. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus. Moi, très honnêtement, alors, les figurines, je les trouve vraiment magnifiques. Ces deux petits packs sont très bien faits. Ils reprennent vraiment trait pour trait leurs homologues métalliques, qui étaient déjà très jolis, mais en apportant quelque chose de mieux. Les dés, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je suis vraiment séduit par cette résine. Et si demain, j'ai à choisir entre les deux, je prendrai la résine plutôt que le métal. Même si le métal reste très bien et reste pour les traditionalistes de la figurine quelque chose de non palpable et de très important. Moi, très honnêtement, moi, je suis peut-être pas attaché autant que ça au métal. Et aujourd'hui, je suis prêt à franchir le pas sans aucun problème. Et je vous invite d'ailleurs à en faire de même. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cet examen complet et honnête de cette nouvelle résine de chez Warlord Games vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!